Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes coloriages et mes projets d'épée terminés du mois de septembre. Je ne sais pas pour vous, mais moi le mois de septembre il est passé à une vitesse, je n'ai rien vu venir. Vous allez voir, j'ai pas fait tant de coloriages que ça pour le mois de septembre par rapport aux autres mois de mémoire. J'ai dû en faire 5. Et en projet d'épée, je dois être également à 5. Donc voilà, donc si je compte bien, je devrais avoir 10 choses à vous montrer. Et bien sans tarder, du coup comme vous devez le voir, on va commencer par le coloriage. Donc j'ai repris le Hakuna Matata, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et en fait je l'ai sorti pour faire un coloriage pour un défi donc sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre. Et le thème c'était monochrome. Donc ça m'a totalement fait sortir de ma zone de confiance. Je ne sais plus parler. De ma zone. Je sais plus comment on dit. De ma zone. Vous avez zone de confort. Et voilà. Donc je vais vous montrer. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir. Donc voilà vraiment monochrome. Donc en fait, il fallait mettre qu'une seule couleur de couleur. Donc j'ai choisi le rose qui représentait bien Marie. Voilà. Je vous avoue qu'au début j'ai eu très peur pour le faire. Je me suis dit oh là, je vais pas du tout suivre les couleurs qui est indiquées. Mais au final les couleurs c'était très foncé dans le fond, donc je voulais quelque chose de clair. Donc pour ça je me suis dit autant que je fasse Marie en monochrome. Et bien écoutez, j'en suis très contente. Je ne dis pas que j'en referai. Peut-être que si, au final. Parce que j'aime vraiment bien le rendu. En fait, j'ai vraiment fait son ombre d'une seule couleur. J'ai vraiment joué avec les gris et le blanc. Et je voulais vraiment faire un fond clair en fait par rapport à ce qui était prévu. Voilà, moi je la trouve vraiment jolie. Donc je suis une dame, hein, voilà, c'est Marie. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment sympa. Donc pour le matériel, j'ai utilisé donc les crayons de couleur Zena Color comme d'habitude. Pour l'estompage, c'est l'essence sans odeur. Et là pour le contour, ça devait être encore mon stabilo noir pointe fine pour le noir que je fais en feutre. Donc voilà pour ce premier coloriage du mois de septembre. Donc c'est le seul que j'ai effectué dans celui-ci. Et donc après j'ai 2 tomes à vous présenter. Donc on va commencer par le tome 1. En côté carré avant de commencer par l'ordre. Donc dans le tome 1 j'en ai fait 2. Et ensuite vous avez le tome 7, j'en ai fait 2 également. Sachant que le tome 1 c'est celui qui a le plus de coloriage parce que c'est le premier livre que j'ai eu. Vraiment de coloriage mystère. Donc voilà, donc écoutez, je ne vous fais pas attendre. Hop. Donc c'est le dernier coloriage que j'ai réalisé pour le mois de septembre. Logiquement, vous l'avez vu, c'est mon dernier speed coloring. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit donc là ou là, je ne sais plus. Et vous pourrez aller voir mon speed coloring. Du coup, je l'ai vraiment réalisé avec vous. J'en suis contente. Je trouve vraiment qu'il rend bien. Je pense que les couleurs sont très bien aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'ai utilisé les mêmes choses, le crayon de couleur Zena Color, etc. La seule chose, c'est que pour le noir, je suis passée au Posca. Et en fait, vous avez dû voir dans le speed coloring, en fait, le noir m'a lâché. En fait, il a rendu l'âme pour ce coloriage. Mais voilà, cela dit, il est... Enfin, je le trouve vraiment réussi, j'en suis vraiment contente pour le coup. Et là, on est vraiment dans le thème... Enfin, je l'ai vraiment réalisé la fin septembre, donc pour débuter octobre avec Halloween, on est vraiment dedans là pour le coup. Donc voilà. Et le deuxième pour le tome 1. Maléfique. Donc, bizarrement, dans le tome 1, j'ai fait que des vilains. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas fait exprès. C'est ceux qui me donnaient envie. Donc voilà, et tout pareil, le noir, c'est le Posca noir également. Je le trouve vraiment bien réussi aussi. Donc à l'heure que vous voyez cette vidéo là, les photos sont déjà sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite magnifique avec son corbeau, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors moi je le trouve vraiment bien réussi pour le coup. Enfin les deux, j'en suis très contente. Voilà pour le tome 1. Hop. Et du coup, on va passer au tome 7, où là pour le coup j'en ai vraiment pas fait beaucoup dedans. Là
Moi aussi j'en ai fait deux, donc je l'avance un petit peu tranquillement mais sûrement. Puis moi dans les coloriages, je me force pas. Là les deux colos que vous avez fait, Maléfique était pour un défi, mais la sorcière par rapport à Blanche-Neige, c'est parce qu'en fait j'avais envie de le faire. En fait je me force vraiment pas. Je colorie quand j'ai envie de colorier et je colorie les modèles qui me donnent envie. Je trouve que c'est le plus important dans le coloriage, c'est de prendre du plaisir et de colorier par plaisir et non pas par obligation. Enfin moi je ne fonctionne pas comme ça en tout cas. Donc hop, le premier du tome 7, j'ai fait Pocahontas. Donc je l'ai fait pour un défi, celui-ci. Il fallait choisir un Disney qui est sorti sur notre année de naissance. Donc moi je suis née en 1995. Et en 1995, Pocahontas est sorti. Voilà, et ben j'ai adoré la faire. Ah, c'est fait hyper rapidement, pour rien vous cacher, parce que vous voyez, c'est vraiment le visage, etc. Donc le noir, je l'ai fait au Posca noir. Enfin les cheveux, je l'ai fait au Posca noir. Et voilà, donc là, j'ai mis du Posca blanc pour vraiment faire l'effet blanc. Pareil, Pocahontas, j'en suis vraiment très contente. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, c'est ce qui aussi me fait progresser. Et ouais, je la trouve vraiment trop jolie. Voilà. Et le dernier coloriage de cette vidéo-là à vous présenter. TK, que j'ai fait également pour un défi. Le défi, c'était sur le thème du feu. Donc j'avais vraiment envie de faire TK. Pour le coup, voilà. Et puis en plus de refaire un colo dans le tome 7, vu que j'en fais pas beaucoup dedans, je trouvais que c'était aussi la bonne occasion. Lui, pour le coup, j'y ai passé du temps. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en fait, il y a tellement de détails partout que ouais, j'y ai passé beaucoup de temps, mais il était vraiment bien, enfin agréable à faire en fait. Donc le noir, c'est également le Posca noir. Voilà pour les coloriages. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel coloriage vous préférez. Et éventuellement, si vous avez des petites astuces pour que je puisse progresser, je prends tout. Voilà pour les coloriages. Et bien écoutez, on va passer au diamond painting. En diamond painting, j'ai fait cette petite boîte à masque que je vous avais présentée dans un unboxing. Donc c'est un petit signe. Donc je l'ai fait en one shot. Hein. C'est vraiment tout petit à faire. J'ai vraiment pareil adoré le faire. C'est plein de petits cristaux spéciaux. Enfin, j'ai vraiment adoré le faire. Vraiment. Donc j'ai tout encollé par la suite. Comme ça je peux vraiment m'en servir. Et la petite boîte, voilà, c'est vraiment une petite boîte classique. Pour mettre le masque ou autre chose. Moi du coup j'ai mis mon masque. Mais voilà. Donc, voilà pour la première chose. La deuxième chose qui va avec le masque que j'ai fait avec vous en blabla d'épée. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue ou pas. Je vous la mets là ou là. Donc voilà, un joli masque que je trouve vraiment très beau. Hein. J'adore les roses comme je vous l'avais déjà dit. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Voilà pour ça. Ma toile partielle rose, donc vous voyez, moi je l'ai encadrée parce que du coup elle est dans mon salon. Et en fait j'ai vachement découpé parce que tout le fond qui n'était pas diamanté, moi ce qui m'intéressait c'était surtout la grosse rose rouge. Donc voilà. En plus là je vous ai mis un éclairage, alors je peux vous dire que ça brille de mille feux. Voilà. Je la trouve vraiment jolie. Je l'ai faite je crois en 2 jours. Je crois que je l'ai faite en 2 jours parce que déjà voilà c'est du partiel donc c'est vrai que ça se fait très rapidement. Et c'était vraiment sympa à faire. Après, j'adore le rouge, j'adore les roses. Donc, bon, je suis peut-être pas très... mais voilà, vraiment très agréable à faire en tout cas. Et pour débuter, par exemple, une toile partielle, c'est très bien. Hein. Ça vous prend pas trop de temps. Tout n'est pas à faire. C'est vraiment un gros détail. Donc, c'est vraiment très bien. Voilà. On va passer à une toile que je n'ai pas faite pour moi, donc je l'ai déjà découpée parce que je vais l'encadrer pour la personne. Donc la Harley Quinn que je vous avais présentée dans mon tout premier unboxing de la chaîne. Donc elle est faite. Donc voilà, je la trouve vraiment bien. Je vous avoue qu'au début j'avais peur, vu qu'elle est petite. C'est une 25 par 35 environ. Vu que j'ai enlevé les bords, ouais, ça fait 25-35 à peu près.
Ben, j'ai eu peur, j'avais peur qu'on voit pas trop bien les détails, etc. Et au final, ça va. Elle aurait été plus grande, ça aurait été mieux. Mais la taille, là, elle est vraiment jolie. Donc, je vais l'offrir pour ma cousine, qui aime beaucoup Harley Quinn. Donc, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Bah, à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement, elle l'aura eu. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, la petite Harley Quinn. Par rapport au diamant, j'ai eu très peu de déchets. Ça collait très bien. J'ai pas eu de mal à les poser. Enfin, vraiment... Non, vraiment très bien. J'en suis très contente de cette Harley Quinn. Voilà, et je vais vous montrer mon dernier projet d'épée que j'ai terminé et ben, il y a très peu de temps. Et j'en suis très contente. Et là, pour le coup, qui est vraiment, vraiment, vraiment de saison. Ma couronne. Je vous l'avais dit hein, que je commençais à adorer les couronnes depuis que j'ai fait celle Mini et Daisy pour ma maman. Donc moi j'avais pris celle-là vraiment sur les tons automnales, hein, on ne peut pas faire plus automnal. J'avais craqué dessus, donc la voici, là voilà. Là vous voyez, là je vais l'encoller et elle va aller dans mon séjour parce que je la trouve vraiment trop belle. C'est un grand plaisir pour la faire, vraiment. Puis voilà, les diamants ça brille vraiment beaucoup. J'ai eu très 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 peu de déchets. Il me reste des diamants parce qu'à chaque fois on en a beaucoup. Mais voilà, j'en suis très 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 contente. Vous voyez comme ça brille. Donc là, vous avez des gros cristaux juste là. Voilà pour mes coloriages et mes projets d'épée du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo là vous plaît, à me dire quel coloriage et d'épée que vous avez préféré pour le mois de septembre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, à liker la vidéo, liker là comme ça si on ne le voyait pas, et à venir me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.